Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, ou plutôt un podcast audio sur le thème des recherches de cartes prépayées. Attention aux arnaques. Elles s'appellent Cashlib, NeoSurf, PaySafeCard, PCS Mastercard, Toneo ou encore Transcash et sont devenues en quelques années les chouchous des arnaqueurs. Ces cartes de paiement prépayées constituent l'outil idéal, puisque anonyme et intraçable, des arnaqueurs pour vous extorquer votre argent. Comment? On vous explique tout ça. Si jamais vous êtes plus branché lecture que audio, pas de souci, l'article qui a servi à créer cette vidéo, ou plutôt ce podcast audio, est disponible en bio de cette vidéo. Voilà, vous aurez toutes les informations directement sur l'article si vous préférez lire plutôt que d'écouter ma jolie voix. Alors c'est parti, comment ça fonctionne? Eh bien, l'arnaqueur vous demandera de vous rendre dans un bureau de presse, bureau de tabac, ou directement en ligne dans certains cas, pour acheter ces fameuses recharges, qu'on appelle également coupons. Pas de compte à créer, d'informations particulières à indiquer au gérant, il s'agit d'un achat tout simple. Sur ces recharges NeoSurf, PaySafeCard, PCS et autres se trouve un code REC. C'est ce code que vous fournirez à l'arnaqueur et qui lui permettra d'encaisser l'argent, et ce de façon totalement anonyme. Attention, parfois l'arnaqueur vous recommandera de ne pas lui communiquer, décidément j'ai du mal aujourd'hui, de ne pas lui communiquer le code directement par mesure de sécurité. Il vous enverra alors un lien vers un site de vérification de coupons. Sur ce site, vous pourrez entrer vos codes qui arriveront entre les mains de l'arnaqueur. Parce qu'en réalité, il n'existe pas de site de vérification de coupons. C'est un prétexte inventé par les arnaqueurs pour rassurer et endormir les victimes. Bien sûr, vous ne recevrez jamais l'objet ou le service acheté et il vous sera pour ainsi dire impossible de remonter jusqu'à l'identité de votre arnaqueur. Cependant, si vous vous êtes fait avoir, n'hésitez pas à aller déposer une plainte en la détaillant au maximum. Cela pourrait aider les services de police concernés à remonter les filières d'arnaqueurs. Alors, dans quelle situation retrouve-t-on ces arnaques à la carte ou au coupon? Eh bien, on retrouve ces arnaques dans beaucoup de cas très différents. Je vais vous donner 3 exemples. Les arnaques sur les sites de petites annonces, Le Bon Coin, Viva Street, Paru Vendu. Donc là, généralement, les vendeurs vous demandent de pré-régler l'achat en recharge pour prouver votre solvabilité ou votre intérêt pour l'annonce. Donc, si vous communiquez avec une personne qui vous demande de pré-régler un achat, fuyez. Deuxième exemple, les arnaques par email. Typiquement, vous allez recevoir un email pour un règlement de frais de douane pour recevoir un colis, ou bien un email pour faire le client mystère en achetant des recharges dans des tabacs et en gagnant de l'argent. Ou le mail d'un ami qui est dans une situation délicate et qui a besoin que vous l'aidiez. Je suis sûre que vous avez déjà reçu des emails de ce type. N'y allez pas, n'entrez pas dans leur jeu, puisque généralement, il y a de l'arnaque à la sortie. Troisième cas, les arnaques sur les sites de rencontres. Vous avez fait connaissance avec une personne que vous n'avez pas encore rencontrée dans la vraie vie. Cette personne-là, elle vous montre sa vulnérabilité, elle se confie à vous car elle a besoin de votre aide. Et puis vient un moment où elle vous demande de l'argent par coupon ou par carte PCS ou NeoSurf ou autre. Dans l'article texte, je vous détaille 3 exemples concrets qui nous ont été remontés par des internautes. Là, je vais pas vous les raconter parce que sinon on n'a pas fini, mais voilà, en tout cas, c'est très intéressant à lire. Pourquoi ça marche, ces arnaques-là? Eh bien, le fait qu'il faille se déplacer dans un endroit physique, donc le tabac presse, pour effectuer l'achat d'une recharge tangible, puisqu'on vous remet un objet, on vous remet une petite carte ou un coupon papier, sans devoir s'inscrire sur un site internet ou donner des informations personnelles, sont autant d'éléments qui rassurent les malheureux internautes victimes d'arnaques. Comment alors éviter de se faire arnaquer? Une offre trop belle pour être vraie, un correspondant qui ne souhaite communiquer que par email, ça sent pas bon. Mais lorsque l'interlocuteur vous propose un paiement via ses recharges, dans un souci de simplicité et de transparence, vous fuyez. De manière générale, les coupons que vous achetez en tabac presse ne doivent servir uniquement qu'à recharger votre carte prépayée ou éventuellement à effectuer des achats en ligne sur des sites marchands ultra sûrs. Si vous ne possédez pas de carte prépayée, en théorie, vous n'avez aucune raison d'acheter ces coupons.
Voilà, je vous laisse pour la vidéo. Si vous voulez voir donc du coup les exemples concrets, c'est assez sympa, enfin assez sympa, non c'est pas sympa mais c'est assez édifiant on va dire de l'organisation de ces arnaqueurs là, c'est très bien pensé. Enfin, vous allez voir quand on lit ces arnaques là, on se dit que bah ouais en fait tout le monde peut à un moment se faire avoir par ces arnaques, c'est très compliqué, donc il faut rester tout le temps sur le qui-vive et puis surtout, il faut communiquer, il faut que les gens sachent ce que sont ces arnaques, comment elles fonctionnent. Et donc du coup, non pas que je prêche pour ma paroisse, mais si vous voulez partager cette vidéo ou partager directement l'article texte aux gens autour de vous, soit sur vos réseaux sociaux, soit en les envoyant par mail à des gens autour de vous dont vous savez qu'ils pourraient typiquement être les victimes de ces arnaqueurs, allez-y, diffusons plutôt pardon, l'information, euh, histoire qu'un maximum de gens soient au courant et que, avec le temps, un minimum de gens se fassent avoir par ces arnaques. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite sur cette chaîne YouTube.